Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils, c'est la conclusion en fait de la première émission, les décideurs de la gestion l'analyse. Aujourd'hui à côté de moi, Christian Ginalac, Gaspal et Thomas Louis, Acer Finance. Rapidement, je vais déjà vous demander une idée de valeur ou de secteur ou de concept à vendre aujourd'hui. Thomas? Une idée de valeur à vendre, je vendrais le secteur des collectivités qui me semble risqué dans la période actuelle. On va leur demander probablement de payer en lieu et place d'un certain nombre d'économies qu'on n'arrivera pas à faire par ailleurs. Donc que ce soit EDF ou Gaz de France, je pense qu'ils risquent d'être touchés, bien que GDF par exemple soit aujourd'hui dans un contexte industriel que je trouve assez favorable. À mon avis, ils vont être pénalisés pour leur bonne gestion. Christian? Oui, dans le même ordre de grandeur, je crois que dans les télécoms, il n'y a pas grand-chose à attendre. Dès lors que l'État intervient d'une manière ou d'une autre, soit comme autorité, soit... Je crains que des titres comme France Télécom n'aient du mal à redécoller dans les... Et à maintenir son dividende. Dans les prochains mois, il ne va pas pouvoir maintenir son dividende. Puis vous savez, quand vous êtes forcé d'accrocher un dividende pour maintenir votre cours de bourse, c'est pas bon signe. C'est pas le meilleur signe. C'est pas une belle histoire. Bon, Christian, je reste avec vous. Une grande valeur aujourd'hui? Écoutez, alors... Je ne suis pas très original, je suis toujours sur les grandes valeurs de croissance qui sont très internationales. C'est votre concept. Et je crois qu'il y a une valeur dont on a parlé cet été, malheureusement, par la disparition de son patron, qui est Pernod Ricard. Patrick Ricard a fait un travail formidable, et je crois qu'il a mis sur les routes une machine à gagner de l'argent, qui va continuer à gagner de l'argent pendant de nombreuses années. Donc c'est une valeur que je crois qu'on doit mettre en portefeuille. Ça profite dans les pays émergents, enfin je veux dire, c'est incontournable aujourd'hui, et ça fait partie avec les L'Oréal, les Danone, les Air Liquide, etc., de ces valeurs qui sont donc, incontournables. Elle a acquis avec Patrick Ricard ce statut de... Exactement. Alors que quand on pense que ça a démarré il n'y a pas si longtemps, dans une arrière-boutique à fabriquer un pastis à Marseille. C'est formidable. Thomas, une grande valeur. Une grande valeur, alors moi je vais être sur une valeur qui a perdu un de ses dirigeants il y a 2 ans, il y a 2 ou 3 ans je crois, qui est Michelin. Pour 2 raisons, même si en secteur cyclique touché par l'automobile, il y a quelques risques. C'est néanmoins une grande valeur internationale. C'est une très grande valeur internationale qui a un avantage de positionnement que j'aime beaucoup, positionné sur les volumes pour malgré tout bénéficier de la croissance mondiale dont Christian parlait tout à l'heure, et puis qui est positionné sur des secteurs spécifiques dans lesquels ils ont des marges tout à fait intéressantes et qui leur permettent de dégager un résultat. Ça se paye pas très cher, ça se paye 7 fois les résultats estimés des 2 ans qui viennent. Ça me semble être une bonne idée. Il n'y a pas un effet matière première à craindre? Je ne le crois pas. Ne concluons pas qu'il faut que les dirigeants décèdent pour qu'enfin on puisse acheter des valeurs. On est un peu vite en besogne. Bon, alors une valeur de joker, Thomas. Villemorin. Pour les mêmes raisons, paradoxalement. J'aime bien l'activité des semences, gros volume, certes une grosse concurrence, mais gros volume, donc bénéficiant là aussi de la croissance mondiale. Et puis les activités un peu plus spécifiques qui leur permettent de préserver des marges, d'afficher une belle croissance récurrente. C'est quasiment assez plus haut au moment où je vous parle, ça doit avoir 93-94 euros. Je pense qu'on peut avoir en fond de portefeuille cette valeur pour les 6, 8, 10 mois, 12 mois qui viennent. Merci. Christian, joker. J'ai tendance quand même à me demander si Georges Plassard ne va pas réussir à redresser les comptes et activités de Carrefour. Alors je sais bien que l'Europe représente 70% de leur activité. Alors il reste 30% sur des pays comme le Brésil où la croissance reste bonne. Mais il y a tout un processus de restructuration qui n'a pas été entamé jusqu'à maintenant et qui commence à se faire. On voit qu'ils commencent à sortir de certains pays où leur positionnement est trop faible. Ils commencent à s'attaquer au problème des frais généraux et ils commencent à s'attaquer au problème de l'image de la société qui avait perdu son image de prix bas. Oui, c'est et donc, et puis alors, je crois que c'est très astucieux de la part de Plaza. Il a très bien compris que c'était une grave erreur de vouloir faire du mot Carrefour, le mettre sur tous les magasins, que ce soit en centre-ville ou en périphérie. C'est évident que c'est difficile d'accepter que sous le nom d'une même marque,
on achète des prix plus chers en centre-ville qu'en dehors. Et sur les autoroutes. Et sur les autoroutes. Et je crois que Casino a bien vu, il maintient la marque Monoprix en centre-ville et la marque Géant, etc. Donc, il y a eu des erreurs de fait. Ça peut se réparer. Et je crois que. Et surtout, le marché peut y croire. Le marché peut y croire. Alors, voilà, c'est la première fois depuis longtemps que c'est un spécialiste de la grande distribution qui est à la tête de Carrefour. On a eu un spécialiste du marketing. On a eu plutôt des financiers. Maintenant, on a l'air de s'attaquer au problème avec un patron qui est aussi connaître. Donc, on peut peut-être lui faire confiance. Alors, on va voir. Mais si on cherche une idée. Une valeur au plus haut, Villemorin, dans les jokers, une valeur au plus bas, ou à peu Pas près loin des plus bas, Carrefour. Voilà. Merci. J'aime bien acheter moins cher. Merci, c'est la conclusion des décideurs de la gestion s'engagent, les conseils. Rendez-vous la semaine prochaine.